Gina Colombo, fondatrice de la société Caruquerage et ses conseils. La société Caruquerage et ses conseils, je l'ai créée en janvier 2014. J'accompagne les patrons de TPE, des très petites entreprises, désireux de prendre en main les indicateurs clés pour une bonne gestion de leur business. Donc je suis Corinne Perron, je suis agent général d'assurance et je travaille pour le groupe Swiss Life. Mon entreprise en fait est une agence d'assurance, je suis agent général, donc je ne travaille que pour une seule compagnie, donc qui est le groupe Swiss Life. Je travaille pour eux depuis 2001, donc ça fait 14 ans que je suis installée et j'étais précédemment salariée en fait de l'agence dans laquelle je travaille. Je m'appelle Hélène Thomas, je suis consultante en gestion de carrière. J'ai créé la société L-Énergie en 2011 afin d'accompagner les personnes dans leurs projets professionnels afin qu'ils trouvent la place qui correspond le mieux à leurs envies, leurs capacités, leurs valeurs, leurs motivations. Bonjour, je m'appelle Guillemette Loyer, mon entreprise est Guillemette Solutions et je propose un espace de coworking qui s'appelle Chez Guillemette. J'ai créé Guillemette Solutions il y a 3 ans pour conseiller, former, accompagner les entrepreneurs solos et tous les salariés en quête de clarté sur l'utilisation d'Internet. Et depuis le mois de mars 2015, j'ouvre mon bureau de manière régulière pour proposer en fait aux entrepreneurs qui travaillent sur le bout de leur table, dans leur salon, dans un petit coin du garage, comme un espace de coworking. Et donc ils viennent travailler, mais surtout réseauter et du coup trouver des outils pour développer leur entreprise. Parlez-nous de votre formation et de votre parcours professionnel. Alors j'ai une maîtrise en gestion et j'ai été 12 ans contrôleur de gestion dans un grand groupe pharmaceutique. J'ai un parcours universitaire, une licence de sciences économiques. Alors un parcours un peu particulier parce que je m'ennuyais beaucoup à la fac. Donc comme je m'ennuyais, je travaillais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à travailler dans l'assurance. Donc j'ai commencé dans une agence et ensuite j'ai eu l'opportunité de pouvoir racheter le portefeuille de la personne avec laquelle je travaillais. Un DUT de gestion et une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, donc 10 ans de chef de projet en informatique de gestion, puis 10 ans de mère de famille nombreuse expatriée, puis 10 ans dans les ressources humaines. J'ai fait pas mal de choses. La seule chose qui est bien sûre, c'est que j'ai eu mon bac et après je suis allée faire un petit peu de fac de lettres modernes. Et puis finalement ça donnait rien du tout, donc du coup je suis partie sur un DUT documentation d'entreprise et puis je suis rentrée sur le monde du travail en me disant c'est bon, je vais trouver du boulot. C'était l'époque où en fait on pouvait choisir l'entreprise dans laquelle on voulait travailler, c'était assez facile. Et puis finalement je me suis dit ouais mais je vais pas m'amuser, il faut que j'ai encore plus il faut que je fasse plus d'études et je vais approfondir la partie marketing. Je suis partie 1 an en Angleterre et j'ai fait ce qui s'appelle un Bachelor of Science en Information and Communication Management. Donc j'ai passé 15 ans en tant que chef de projet e-marketing. Mais du coup j'étais toujours un petit peu limitée dans mon évolution. Là je me suis dit si je veux vraiment faire ce que j'ai envie, il faut que je crée ma boîte. Quels sont les avantages de l'entrepreneuriat selon vous ? Alors les avantages, c'est pour moi l'autonomie et l'indépendance d'un patron. La diversité des activités, parce qu'on change d'une journée à l'autre, d'une matinée à l'après-midi d'activité. La créativité, parce qu'on doit s'adapter tout le temps, donc du coup on peut faire marcher son idée, son cerveau et ses idées, inventer des choses, des nouveaux produits, des nouvelles offres, etc. Essentiellement la liberté de gestion de son temps. Ça, c'est pour moi une vraie richesse. Faire des expériences, c'est-à-dire que on teste, on se dit tiens je vais essayer ça, pourquoi ça ne marcherait pas. C'est finalement avoir une certaine liberté et une maîtrise de ce qu'on fait. Quel est le profil à avoir pour être entrepreneur ? Je pense qu'il faut être quand même au niveau commercial, avoir un niveau assez élevé, une bonne gestion et un peu de communication. Il faut être audacieuse, je pense qu'il faut être rigoureuse. Il faut avoir un certain goût de l'indépendance. Et puis, faut quand même un peu aimer les autres pour pouvoir de temps en temps ne pas les oublier et puis savoir aussi partager, même quand on est seul. C'est important de pouvoir partager avec d'autres chefs d'entreprise. Il faut déjà avoir une bonne gestion du stress, parce qu'on passe par des hauts, des bas permanents. Et il faut avoir donc de la résistance, parce que si on tient le coup, ça marche, mais il ne faut pas lâcher à la première difficulté. Et Dieu sait si on en rencontre régulièrement. Donc être autonome, parce qu'il faut savoir se débrouiller tout seul. Être créatif pour s'adapter en permanence aux besoins, au marché, aux demandes. Moi je pense qu'il n'y a pas de profil défini, il y a des profils.
L'important, je crois que c'est surtout d'être très motivé. Je pense que voilà, on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme. Il y a une place pour tout le monde, chacun est unique et voilà, chacun va pouvoir. Si on a envie de s'amuser, si on a envie d'être surpris, c'est possible d'être entrepreneur. N'est-il pas difficile de s'imposer sur un secteur principalement masculin? Pas du tout, parce que les chefs d'entreprise hommes, ils aiment la rigueur qu'ont les femmes dans ce métier. Non. Alors moi, je suis dans un domaine très masculin, puisqu'aujourd'hui, dans ma profession, on arrive aux 17% de femmes. Et en fait, non, je trouve que c'est assez facile. Moi, je travaille essentiellement en fait, avec des chefs d'entreprise et sur la protection sociale. Donc toute la notion de protection, je trouve que c'est quand même quelque chose de très féminin. Et au final, non, c'est pas compliqué. Je pense qu'on a notre place à trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est faire à notre manière, c'est-à-dire faire différemment des hommes. Pas forcément vouloir rentrer dans le moule de ce qu'ils font, mais voilà, assumer d'être différente et de porter un projet différent. Moi, je ne suis pas sur un secteur spécialement masculin. Les RH, de façon générale, sont spécialement féminines. Et l'accompagnement de gestion de carrière est 90% féminin. Donc, et mes clientes sont aussi à 80% féminines. Donc, j'ai pas eu de difficultés particulières par rapport aux hommes là, puisqu'ils sont plutôt absents. Arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Quand on choisit d'être entrepreneur, enfin en tout cas pour moi, c'était vraiment de choisir justement vie pro, vie perso, de bien équilibrer tout ça, etc. En fait, c'est pas si simple d'arriver à équilibrer. Par contre, comme on choisit, donc on est libre, quelque part l'équilibre il se fait de cette manière-là, quoi. C'est vrai que d'être entrepreneur fait que on est entrepreneur 24/24, 7/7. De toute façon, même dans sa tête, même si dans les actes, on n'est pas en train de travailler dans sa tête, on est en train de travailler pour son entreprise. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est tout le temps. Après, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est cette liberté de gérer son temps. Donc, on prend sur le temps de travail classique des autres personnes du temps perso, mais on prend aussi sur ses week-ends du temps pro. Donc, pour moi, il n'y a plus vraiment de frontières. Oui, il y a des périodes problématiques, mais je trouve que c'est une super aventure humaine d'être chef d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus d'informations sur l'entrepreneuriat féminin et le salon de l'entrepreneuriat féminin en Essonne le 8 mars 2016, rendez-vous dans la barre d'informations de cette vidéo ou sur le site Elles réussissent.